se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mercredi ABC du scrap. Aujourd'hui c'est la lettre H. Et la lettre H comme heat gun. Le heat gun en fait c'est un pistolet chauffant, un pistolet à chaleur, donc qui est pour le scrapbooking. Et en fait il sert à chauffer plusieurs petites choses que je vais vous montrer. Et voilà, ça peut chauffer vraiment très très fort. Je crois que ça peut chauffer à 300 degrés, quelque chose comme ça. Enfin bon, on n'y met pas trop ses doigts. Il y a une protection là, ça tombe bien. Et moi je le mets souvent, vous voyez, il y a un petit support comme ça. Voilà, je le mets sur le petit support pour que rien ne fonde. Donc moi j'ai le pistolet chauffant Stampin' Up, mais il existe de plein de marques. Le Artemio, je sais plus si les bleus ou rouges, ou ils ont peut-être fait 2 collections. Enfin il y a plein de marques. Ils ont tous exactement la même utilité. Je l'ai sali, c'est pas bien. Vous voyez. Et en fait, c'est un espèce de gros sèche-cheveux, mais avec une forte chaleur. Alors moi, je l'utilise pour 2-3 petites choses. Je l'utilise déjà, bon bah, on va dire tout à fait classique. Les poudres à embosser. Donc les poudres à embosser, c'est ceci. C'est des petites poudres très fines. Voilà. Donc il existe tout plein de couleurs. En fait, vous mettez, là c'est les petits sapins qui sont embossés. Là c'est la petite, oui, citrouille, vous voyez bien, qui est embossée. Là c'est la petite rose en blanc. Et là c'est les fleurs. Toutes les fleurs et les feuilles sont embossées. Et en fait, vous prenez votre papier, vous passez un petit coup de cette petite chiffonnette pour enlever tout ce qui est électricité statique. Ensuite, vous tamponnez, pas avec de l'encre, mais vous tamponnez avec de la Versamark. En fait, c'est un encreur assez collant et qui est très long à sécher. Vous y mettez votre petite poudre. Voilà, vous tapotez, vous enlevez la poudre en surplus, voilà, on la remet dans le pot. Et puis après, du coup, pour que ça sèche, on utilise son pistolet chauffant. Voilà, donc on se met pas trop près de la feuille. Moi, je me mets toujours à peu près, voilà, à 15-20 cm. Et voilà, je fais des allers-retours comme ceci. Alors, moins rapide. Et on voit tout de suite quand la poudre elle est séchée, elle fait vraiment, vous voyez, comme ici, très complètement fondue. Et on voit plus du tout de poudre. Et quand on fait ça, il n'y a plus du tout de poudre qui tombe. Donc vraiment, ça donne un effet qui est très sympathique. Donc là, ça fait un effet mat blanc, là aussi. Là, ça fait par exemple un effet noir brillant en fonction de la poudre que vous prenez. Là, par exemple, celle-ci, c'est argent. Celle-ci, c'est transparent. Donc la transparente, c'est celle que j'utilise le plus. La transparente, ouais. Parce qu'après, on peut mettre sur des fonds. Voilà, j'aime beaucoup la transparente. On peut aussi faire, donc là c'est du papier, mais on peut aussi également mettre de la poudre embossée et avec le pistolet chauffant sur du vélum. Ça c'est du vélum, vous voyez. Hop. On peut faire aussi sur du vélum. Je crois qu'on peut faire sur pas mal de petites matières, tout ce qui est poudre embossée avec l'encre. Et du coup, on passe le petit gun là-dessus, le petit pistolet à chaleur. Je l'utilise donc pas que pour les poudres à embosser, même si c'est les 90% de son utilité. Je sèche aussi tout ce qui est encre, quand je fais des fonds ancrés comme ceci. Vous voyez, les fonds, alors je sèche pour que ça aille plus vite, pour que je puisse mettre derrière de la peinture miroitante ou des choses comme ça. Donc je sèche aussi, c'est pareil. Petit coup de heat gun. Donc voilà aussi ma deuxième utilité. Et la troisième, c'est pour sécher tout ce qui est les pochoirs, les pâtes de texture. Voilà. Donc là, c'est une pâte à embosser miroitante que j'ai mélangée avec des recharges d'encre. C'est pas cette carte là, mais j'en avais fait une autre. La vidéo, c'était dimanche dernier, c'est pour ma créa du mois. Et là, quand j'en ai eu plusieurs à faire, j'ai
j'ai fait les pochoirs et après j'ai tout séché pour aller plus vite parce que j'en avais pas mal à faire. Voilà, j'ai tout séché au heat gun pour que ça durcisse, voilà, comme ici, beaucoup plus rapidement et que je puisse ensuite les coller et aller un petit peu plus vite, quoi. Parce que quand on a 23 cartes à faire, on aime bien que ce soit un petit peu rapide. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler du heat gun qui fait partie du matériel, pour moi, de base, en loisirs créatifs, surtout pour ce qui est embossage, c'est quelque chose qu'on utilise assez régulièrement quand même. Moi, j'avoue que j'utilise plus sur des créas voilà, d'automne, d'hiver, que d'été. Mais c'est moi, en fait, c'est mon style à moi, c'est mes goûts à moi. On peut utiliser voilà, toute l'année. Hein. Là, vous avez vu, c'est des petites recharges d'encre, c'est des petites fleurs. On peut utiliser vraiment toute l'année. Mais vous avez vu, là, voilà, sur Halloween, sur Noël, c'est des choses que j'aime bien parce que on peut avoir des poudres qui sont miroitantes, qui brillent. Et voilà, c'est pour moi tout ce qui brille déjà en hiver. J'adore ça. Vous voyez, ça, c'est une carte que j'avais faite de condoléances en noir et blanc. Voilà, on peut quand même l'utiliser. Alors, le petit truc aussi, c'est que moi, j'utilise un petit pinceau comme ça pour faire, par exemple, autour, pour pas qu'il y ait trop de... avant de sécher, pour pas qu'il y ait de poudre qui se mettent et que je sèche et que ça fasse des petites taches comme celle-ci. Vous voyez, là, je l'ai pas fait. Du coup, vous avez une petite tache. Donc, le pinceau est assez important, n'importe quel pinceau. Hein. Là, voilà, c'est un pinceau lambda. Et je le fais vraiment autour. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Dites-moi si vous utilisez beaucoup ou pas le heat gun. Moi, il est toujours sorti. Plus pour sécher des fois, pour aller plus rapidement, plus vite, surtout quand je fais des vidéos. Je sèche pour avancer et continuer ma créa en vidéo. Et voilà, dites-moi si vous l'utilisez beaucoup, que pour l'embossage à chaud, ou pour voilà, sécher vos encres, sécher les colles aussi. Il y a des colles qui sont un petit peu plus longues à sécher. Pour les pochoirs, les pâtes de texture, voilà, dites-moi. Allez, moi je vous dis à très vite en vidéo et à la semaine prochaine. Allez, à plus.